Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans le 13h de ce mercredi 5 mai 2021. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire de ce 13h, se zoome sur le parcours périlleux des usagers de contournement de l'échangeur de Godomain. L'état actuel des pavés de la piste cyclable est désastreux, ce qui rend difficile la circulation aux motocyclistes. Ces derniers alertent le gouvernement et les autorités communales. Vous verrez vous-même les images et vous entendrez leur ras-le-bol. Assure également, après la présidentielle du 11 avril passé, la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Quel défi pour les partis politiques? Avant l'investiture du duo élu, les formations politiques n'ignorent pas ces défis qui les attendent. Au cœur des projections, l'exécution du programme d'action du gouvernement. Et en fin d'édition, notre rédaction vous propose un magazine sur l'ablution, un préalable incontournable chez le fidèle musulman avant toute invocation du Tout-Puissant Allah. Comment se fait l'ablution, quelle est sa portée dans la vie d'un musulman et dans ses prières. Vous aurez les explications des imams et d'autres spécialistes de la religion. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. C'est un véritable parcours périlleux pour les usagers du contournement de l'échangeur de Godomain. Je vous le disais dans les titres. L'état actuel des pavés de la piste cyclable est désastreux. Conséquence, la circulation sur cette voie devient dangereuse et même, je dirais, risquant, sans parler aussi des dangers auxquels sont confrontés les motocyclistes. Une des équipes de notre rédaction est allée voir. Voici maintenant le travail de Ali Moumouni et de Eder Onkwebi. Il devrait être planté ici un panneau sur lequel sera inscrit « Rouler au pas ». Mais hélas, et même sans, les usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomain réduisent convenablement leur allure face aux ralentisseurs de fortune de cette voie. L'état actuel des pavés de ce contournement laisse place à une suite de dos de chameaux qui s'installe sur plus de 100 mètres. L'état de la voie, là, vraiment, on pense que c'est quelque chose à revoir parce que c'est gâté complètement. Vous voyez, non? Et ça n'a pas d'espoir. Quand tu es sur Vivali, tu es sur moto, tu es sur voiture, ça peut causer d'accidents, d'énormes accidents. Vous voyez un peu, non? L'état de cette voie, bon, ça fait partie des éléphants blancs de notre arrière-papa. Ouais, c'est un chantier que le papa est venu inaugurer, mais c'est comme ça s'est retrouvé enfin. Si cela profite aux vendeurs de friperies installés sur le trottoir, l'état de cette piste cyclable n'est pas sans conséquences. Des difficultés liées à la conduite en passant par l'impact sur les engins, les usagers dénombrent assez de risques quand il s'agit d'emprunter cette route. Ah, ici on ne circule pas comme ça. Ah, tu risques de couper ton truc là, ton moteur. On ne circule pas comme ça ici, on a des difficultés tellement, surtout dans la nuit. Et une fois que la voie n'est pas bonne, les bandits viennent s'arrêter. Vous voyez bien, non? Ils profitent de l'état de la voie pour pouvoir semer les scandales. Vous comprenez, non? Et parfois, il y a des choses aussi, quand vous prenez le client, il y a le colis qui tombe. Vous voyez bien, non? Au fur et à mesure que vous voulez vous arrêter pour prendre, il y a quelqu'un qui vient déjà, il prend, il disparaît. Et si la voie était bonne et tout le monde passait librement, ces problèmes-là n'allaient pas se poser. Réhabilitée à plusieurs reprises, cette piste continue de donner du fil à retordre aux usagers. Dos d'âne, trop immenses et crevasses, c'est tout cet ensemble qui crée le casse-tête des motocyclistes du tronçon échangeur de Godomain-Calavi. La qualité est dépréciable et est dépréciable. Est-ce que vous voyez? Donc si nous pouvons assumer à la responsabilité et à une meilleure amélioration, puisque la voie a été réparée une fois. Vous voyez, donc nous ne voulons plus les arrangements de qualité moyen âge. Est-ce que vous voyez? Nous voulons une qualité exceptionnelle, telle que le président le fait. Ils ont réparé, mais ça là, ce n'est pas bien fait. Il faut qu'ils puissent trouver une solution définitive. Vous voyez un peu, non? Une solution définitive à ça. En attendant que la Direction générale des infrastructures ne se penche sur l'état de ce contournement,
Le calvaire des usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomè continue. En pastoralisme, le Bénin décide d'évaluer les données de son potentiel fourrager. Et bien pour le faire, une étude vient d'être lancée. Le top a été donné mardi à la faveur d'un atelier de formation qui a réuni autour des responsables du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des spécialistes du domaine. Nassi Salosé et Deron Kwevi. Au Bénin, l'alimentation des ruminants dans le système d'élevage est constituée à plus de 80% de fourrage. Seulement, les données actuelles sur le potentiel fourrager du pays ne permettent pas aux services compétents d'analyser les différentes situations en lien avec les ressources pastorales et alimentaires du bétail. Malgré les efforts consentis par la recherche ces 20 dernières années, les données sur l'évaluation des capacités de charge demeurent parcellaires et ne sont pas à même de constituer des outils opérationnels d'aide à la décision lorsqu'il s'agit des enjeux nationaux. Face à ce déficit de données fiables sur les pâturages des pays côtiers, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a porté un appui financier de 300 millions de francs CFA à 3 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, pour une étude dans le domaine. Cet appui permettra de conduire les études sur l'évaluation des potentialités fourragères afin de disposer des outils fiables d'estimation des capacités de charge et des résultats qui vont alimenter les bases d'analyse pour une meilleure gestion des ressources alimentaires du bétail transhumant. Avec les résultats de cette étude, nous aurons désormais une idée nette des potentialités fourragères de nos terroirs afin d'éviter des concentrations inutiles du bétail dans les zones défavorisées. Toutes choses qui amplifient les conflits entre agriculteurs et éleveurs dont les manifestations ont atteint ces dernières années des proportions inquiétantes. Il faut donc rompre avec ce sombre tableau et rationaliser la gestion de l'alimentation des ressources pastorales, d'où ces assises qui lancent les études. Aux commandes des universitaires appelés à encadrer ces acteurs du pastoralisme au Bénin. Après la phase de réflexion, ils seront déployés sur des sites d'observation de cours de biomasse, de relevés de données phytosociologiques qui seront identifiés. Comme vous pouvez vous en rendre aisément compte, il s'agit d'une étude particulière, reposant sur une approche pluridisciplinaire, exigeante en compétences spécifiques et demandant de l'innovation en matière de coordination. Cher professeur Winantor, je voudrais appeler votre attention sur votre niveau de responsabilité et celui de votre laboratoire dans la présente étude, dont les enjeux pour le Bénin, son gouvernement et la sous-région demandent intelligence, endurance, sacrifice de votre part. Le top est ainsi donné ici pour une étude dont les travaux s'étaleront sur 16 mois. Les résultats, eux, sont attendus au plus haut niveau de décision, au plan national et sous-régional. Et beaucoup de journées à célébrer dans ce 13h. On va commencer par la toute première, puisqu'il s'agit au total de 3 journées. Vendredi dernier, le monde entier a célébré la journée internationale des danses. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration. Les manifestations officielles ont eu lieu sur l'esplanade intérieure du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Voici le point avec Nassi Salosé et Moufid Saboua. Plusieurs troupes de danse sont ici réunies sur l'esplanade intérieure du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Divers pas de danse sont esquissés en harmonie avec la large variété musicale nourrie par les instruments traditionnels. Pour cette journée internationale de danse, aucun rythme n'est laissé en rade.
climat est rehaussé par la présence du ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat. Jean-Michel Abimbola reconnaît la force et la vivacité de la diversité culturelle et musicale du Bénin. La création du Centre national de la danse devient aujourd'hui une nécessité au Bénin. Il est indéniable que notre pays regorge d'artistes et de professionnels au savoir-faire remarquable et compétents en la matière. Une telle structure, qui va voir bientôt le jour, permettrait de réunir tous ces talents en un lieu unique pour des formations diplômantes, des remises à niveau, des échanges de compétences. Notre ambition est d'enraciner et d'officialiser l'enseignement de la danse béninoise patrimoniale et contemporaine en lui offrant une place centrale et des bases nouvelles à travers un enseignement d'un niveau technique élevé qui va propulser les apprenants dans le monde de la danse professionnelle. À travers de beaux paysages présentés par les différentes troupes présentes, les danses du Bénin sont passées en revue sur ce podium aménagé pour la circonstance. Un merveilleux spectacle qui a charmé tous les invités venus partager ces rares moments où les danses populaires côtoient celles des couvents. Culture et danse toujours, séance de travail avec le ministre de la Culture et les finalistes de The Voice Afrique francophone. L'autorité a reçu les ambassadeurs du Bénin avec tous les staffs d'encadrement et les coachs. Une rencontre pour exprimer aux lauréats toute la fierté du Bénin et prendre également la mesure de la situation pour améliorer à l'avenir les performances de la musique béninoise. Iluri Chekwegaba, Henri Ganti pour les détails. Moins de 24 heures après leur retour au Bercail, les finalistes et demi-finalistes de l'émission musicale The Voice Afrique sont reçus par le ministre de la Culture. Ils sont accompagnés de leur coach et du PDG du groupe Empire, qui a initié et coordonné cette expédition musicale. Nous voulons aujourd'hui vous remercier, Monsieur le ministre, vous et votre équipe, pour tout l'accompagnement dont vous avez fait preuve. Monsieur le ministre est très engagé dans cette compétition. Il suivait de bout en bout ce qui se passait. Et je voudrais que les candidats le sachent, que le gouvernement nous a accompagnés. On a eu un élan patriotique incroyable. La presse était vraiment mobilisée pour aider nos candidats. On est vraiment plus que surpris depuis le début de l'aventure jusqu'à la date d'aujourd'hui, jusqu'à la fin. C'est vraiment... On est vraiment très contents. On est vraiment très contents. Nos yeux brillaient hier de mille feux. L'accueil, les cris de joie, les messages, les fleurs, c'était juste émouvant. On est vraiment très heureux et très reconnaissants. Et puis on va dire que maintenant c'est le début de notre carrière. Donc tout commence maintenant. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui se passe tout de suite et ce qui va se passer après. Donc voilà, on espère encore bénéficier de votre soutien qui est d'une grande valeur pour nous. C'est déjà pour nous-mêmes, en tant que coach et l'ensemble du groupe Empire, la reconnaissance d'une certaine rigueur dans le travail et dans la sélection, où les coachs internationaux eux-mêmes entérinent, n'est-ce pas, le choix que nous avons porté sur ces candidats-là qui ont prouvé sur toute la ligne qu'ils avaient l'étoffe. Au nom du gouvernement du président Patrice Talon, le ministre Jean-Michel Abimbola exprime ses félicitations aux artistes qui ont fait rêver tout le peuple béninois. Il reconnaît la qualité du travail fait sur chacun des artistes. C'est avec beaucoup de joie que je viens vous féliciter, Giovanni, Karina Sen et Mathilde, pour le parcours qui a été le vôtre et pour les émotions que vous avez données au Bénin. Je voudrais également vous dire que nous étions fiers des coachs. Méchac a parlé au nom des coachs, mais je n'oublie pas Yvon, je n'oublie pas Marion, je n'oublie pas évidemment Asikiwa. Le ministre de la Culture n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il promet s'investir personnellement dans la promotion et l'éclosion de ces jeunes talents. Il en profite pour soulever la question du label musical bénin, qui reste l'un des grands défis à relever. Vous avez vu qu'il y avait un label ivoirien. C'est autour de ce label ivoirien qu'on nous a un peu enfoncé. Parce que à partir du moment où il y a eu des sons qui ont fait vibrer l'ensemble du public ivoirien, j'imagine que même ceux qui hésitaient
de ce fait, ont voté utile. Alors que chez nous, nous n'avons pas encore suffisamment une identité musicale vendable à l'international. Nous avons plusieurs choses. Mais il faut que les coachs, il faut que les spécialistes de la musique, avec nous, travaillent à ce que nous puissions donner une identité musicale à notre pays. La gratitude des artistes reçus par le ministre est exprimée en acapella, un mélange de voix fortes et pénétrantes pour dire merci à tout le peuple béninois. You are the living God, oh, there's no one like you. Et puis un mot sur l'éducation dans ce 13 heures. Les membres du Conseil consultatif national de l'enseignement secondaire général de la formation technique et professionnelle ont tenu cette semaine leur session ordinaire. C'est une rencontre qui se tient tous les ans et celle-ci s'inscrit dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire prochaine 2021-2022. La session s'est déroulée au lycée Koulibaly de Cotonou. Ali Moumouni, Elvis Donogon. Voici la première rencontre nationale des travaux préparatoires de la rentrée scolaire au titre de l'année 2021-2022. Comme tous les ans, le Conseil consultatif national de l'enseignement secondaire général de la formation technique professionnelle tient sa session ordinaire en vue de la planification de la rentrée prochaine au Bénin. Session à laquelle prennent part les différents directeurs départementaux de l'enseignement secondaire et les partenaires du système éducatif béninois. À cette session, nous allons débattre essentiellement des créations, des changements de sites, des modifications de noms, des établissements privés et publics. Il y a eu un travail préalable qui avait été déjà fait dans les départements. Et c'est la mise en commun de ces travaux-là que nous voulons faire ici et valider. Au cours des 48 heures que va durer la session, les participants vont étudier les différentes demandes de création des établissements publics et privés. Mais pour cette année, priorité sera donnée à l'enseignement technique et la formation professionnelle, ce qui d'ailleurs cadre avec la vision du gouvernement à promouvoir l'entrepreneuriat. Chers conseillers, le programme d'action du gouvernement a accordé une place capitale à notre sous-secteur, surtout au volet enseignement technique et formation professionnelle. Qu'il vous souvienne, le ministre a envoyé en formation à l'étranger une première cohorte de 24 enseignants pour venir former nos élèves des lycées techniques pour une employabilité rapide. C'est la preuve que le gouvernement s'est engagé à faire rayonner l'enseignement technique et la formation professionnelle qui demeure sans embâche le levier sûr du développement économique et social de notre pays. Autre paramètre pris en compte au cours de cette session ordinaire, c'est la suspension de la création de nouveaux collèges d'enseignement général. Le sous-secteur de l'enseignement secondaire est désormais arrimé aux orientations de développement du programme d'action du gouvernement. Une note sur la politique maintenant. Après la présidentielle d'avril passé, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs en l'absence de recours. Place est donc faite au travail pour les 5 prochaines années. Et bien après l'investiture ou avant l'investiture du duo élu, quelles sont les attentes des partis et qui soutiennent l'action gouvernementale? Asiongbo Kanya, Asiongbo et Deonpebi sont allés interroger les acteurs politiques concernés. Voici maintenant le fruit de leur travail. Après la victoire du duo Talon Talata, l'heure est au soutien sans faille au niveau des partis politiques. Ayant contribué au succès éclatant du duo, les partis politiques veulent désormais accompagner le président de la République dans l'exécution du programme d'action du gouvernement. Objectif, la réussite de ce programme. L'UP restera donc dans sa position et rester dans cette position, c'est travailler pour accompagner la mise en œuvre donc, du programme d'action du président, le programme d'action 2021-2026. Accompagner la mise en œuvre de ce programme, c'est déjà revisiter à nouveau ce que nous avons déjà vu au début, puisque à la confection donc de ce programme d'action,
nous avons eu à faire nos observations, nos propositions qui ont été prises en compte. Maintenant que nous avons la victoire, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de continuer à accompagner le développement, à accompagner les actions du chef de l'État, parce que c'est ce que nous avons promis à la population. C'est le PAG que nous avons expliqué avec des éléments de langage appropriés. Au niveau de chaque parti politique, on s'active inlassablement. Et pour que le programme d'action du gouvernement connaisse du succès, les partis estiment pouvoir non seulement faire des propositions, mais aussi participer à l'amélioration des idées. Nous sommes tous aujourd'hui bien imprégnés des problèmes qui sont à régler. Nous avons déjà les engagements pris par le chef de l'État et donc que nous puissions accompagner, attirer l'attention et faire des propositions à des moments donnés, demander qu'on rectifie pour que, au soir donc de la fin du mandat du président Talon, que l'Union progressiste s'en sorte grandie. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons cette position avec le chef de l'État. Nous sommes un parti de la mouvance, mais d'une mouvance intelligente. Nous ne sommes pas des gens qu'on tire par la queue pour aller au vœu. S'il y a des choses qui vont bien, on le dira haut et fort. S'il y a des choses qui ne vont pas, on le soufflera à l'oreille du chef de l'État. Le PAG, c'est l'ensemble des aspirations de la population. Le président, avant de procéder à la rédaction de ce PAG, a d'abord fait une tournée dans les 77 communes du Bénin, où le bilan du PAG 2016-2021 a été réalisé. Et les aspirations, les nouvelles aspirations ont été collectées. Et c'est ça, travailler, qui donne le PAG que nous avons aujourd'hui. Tout ceci concourt au développement du pays. Du côté de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, on se dit disposé à tout appel du chef de l'État. Notre soutien est un soutien franc, est un soutien sincère, est un soutien désintéressé. Je n'exagère pas en disant que c'est un soutien désintéressé parce que nous sommes un parti politique et tout parti politique doit aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir d'État. Mais nous autres, notre premier objectif, c'est le développement du pays. Et lorsqu'on trouve en la personne du chef de l'État un bâtisseur, quelqu'un qui porte haut le flambeau de notre État, je crois qu'il faut le soutenir. Si, en le soutenant, il estime qu'il y a en notre sein des cadres dont il a besoin pour l'exercice du pouvoir d'État, nous sommes prêts à le lui offrir. Dans le même temps, au niveau de l'Union progressiste, les structures de base vont être renforcées. La directrice de l'administration y tient. L'Union progressiste va continuer donc ses activités à travers la mise en place de ces structures de base, de ces structures d'animation et aller vers notre congrès qui nous permettra de mettre en place peut-être d'ici quelques temps une équipe et respecter en fait nos statuts, les tests du parti. Le duo Talon-Talata peut donc se réjouir du soutien des uns et des autres pour les 5 années à venir. Du côté de l'Union progressiste, le fait d'avoir concédé le poste de vice-présidence à une dame est un grand pas qui est fait en matière de gouvernance. Et maintenant, retour sur les deux autres fêtes, je vous l'annonçais. Les artisans du plateau d'Agoni étaient en fête samedi. Les manifestations entrent dans le cadre de la célébration du 1er mai, la fête des travailleurs. L'initiative porte la signature de Cyril Goumbedji qui entend promouvoir le développement de l'artisanat dans la région. Imet Hélène Amonson. Dédié à la reconnaissance des droits ainsi que des efforts des travailleurs, le 1er mai n'est pas passé sous silence à Kové. Réunis autour de Cyril Goumbedji, initiateur des actions ciblées de promotion et de développement ACPD, la communauté des artisans du plateau d'Agoni a marqué l'événement. Devant un parterre d'invités, les présidents de collectifs d'associations et de regroupements d'artisans ont saisi l'occasion pour saluer les efforts consentis par l'exécutif à travers les réformes opérées dans le secteur de l'artisanat pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le travail occupe une place essentielle dans notre société en général et béninoise en particulier. C'est la source principale des revenus. C'est pourquoi la date du 1er mai est choisie conventionnellement par toutes les nations pour marquer la festivité du mouvement ouvrier. Agoni est connu pour son artisanat, l'art culinaire, le clu d'Agoni, la zimi d'Agoni. C'est un art. Et
cela est connu non seulement au niveau national, mais au niveau international. Agoni est aussi connu pour l'artisanat au niveau du Guélédé, au niveau de la sculpture. Nos aïeux étaient célèbres. Vu les potentialités du secteur, l'artisanat, tel qu'inscrit au programme d'action du président Talon, paraît également un des piliers importants de l'économie nationale. Selon Cyril Goubedji, plusieurs actions sont prévues pour transformer et développer le domaine. Au nombre de ces initiatives figurent la formation, le recyclage des artisans, la constitution d'associations professionnelles, l'identification, le financement et bien d'autres. Des innovations et services spécifiques sont également envisagés dans le cadre du projet Arche pour le bien-être de ces derniers. Le gouvernement a mis en place un vaste programme de financement du secteur de l'artisanat, c'est-à-dire investir dans l'homme pour pouvoir récolter les dividendes pour le développement du pays plus tard. Mais il y a des préalables, il y a des prérequis que les artisans doivent remplir. La première des choses, c'est se faire connaître. Le gouvernement a eu à organiser un recensement national de l'artisanat. Ce recensement a permis d'avoir plus de 400 000 personnes dans une base de données. Mais ce n'est pas suffisant. Les artisans au Bénin sont plus que ça. C'est pourquoi le ministre en charge du secteur est en train de travailler dur pour qu'il y ait un deuxième recensement des artisans du Bénin dans les prochaines semaines. Occupation rentable, le travail contribue à la construction et l'épanouissement de l'individu. À cette célébration, les échanges initiés et même les chansons ont rappelé l'importance du travail. Pour les organisateurs, en plus de libérer l'homme, le travail participe à la construction de la nation. Après l'édition de 2021 de la Fête du Travail, la CPD et le CAPA réfléchissent déjà à l'organisation de l'édition de l'année à venir. Et Fête du Travail toujours, le personnel de la municipalité de Cotonou aussi l'a célébré. Une occasion pour revenir sur les performances de l'équipe dirigeante de la municipalité au profit de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la mairie. Voici maintenant les grands moments de cette célébration dans cet élément signé Tanguy Agoy et Moufid Sabo. Pour sa première fête du travail célébrée avec le personnel de l'administration de la mairie qu'il dirige, Lucas Trokpo aura eu droit à beaucoup d'éloges sur ses qualités humaines. Avant même de présenter le cahier de doléances qui reconnaît et salue les multiples efforts déployés en peu de temps pour l'amélioration des conditions des travailleurs, leur porte-parole s'est surtout attardé sur ce qui, à ses yeux, fait l'essentiel du charisme qui caractérise le maire de Cotonou. Le maire, je peux vous le dire la main sur le cœur, qu'il n'est pas un homme méchant. Non, pas du tout. Il n'est pas du tout méchant. C'est un monsieur qui a beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Régularité des salaires, paiement des retards de primes, début de paiement des moins perçus sur salaire. Les éléments évoqués par les travailleurs sont non plus pour la célébration de la fête, mais pour reconnaître le mérite d'un homme qui a fait beaucoup en peu de temps. Et pourtant, il reste encore à faire, concède-t-il. Ce qui a décidé d'ailleurs le maire à s'engager pour les autres points encore en attente. Les efforts se poursuivent pour les règlements suivant la feuille de route qui sera élaborée de commun accord avec les forces syndicales. C'est dans la même dynamique que nous allons étudier et satisfaire les différentes doléances reçues ce matin. Je voudrais d'ores et déjà prendre l'engagement à travailler résolument avec vous pour trouver définitivement des solutions aux récurrents problèmes de dette soulevés par la Caisse nationale de sécurité sociale qui pénalisent nos retraités et les empêchent de jouir pleinement leurs pensions de retraite. Le maire envisage remettre le personnel à la formation pour ceux qui sont concernés, élaborer un plan de carrière pour le reste, ponctué par un dispositif d'évaluation des performances de chacun, des points d'amélioration de l'efficacité de l'administration municipale, qui va s'axer sur des réformes déjà engagées et qui éprouvent vaille que vaille l'aise des travailleurs. Mais le maire compte bien aller loin. Un nombre non négligeable d'agents municipaux, dont la tranche d'âge est comprise entre 25 et 40 ans, seront reconvertis dans le corps de la police municipale pour donner plus de visibilité aux actions menées dans ce domaine. À cet effet,
Ce corps sera désormais doté d'un règlement intérieur, d'un statut spécial et de motivations nécessaires. Cette cérémonie fut aussi l'occasion de célébrer les vaillants travailleurs qui ont été au service de cette administration municipale jusqu'à leur admission à la retraite. Un parchemin a reconnu leur engagement et sacrifice au service des populations de Cotonou et environ. Et puis la toute dernière journée a célébré retour sur cette journée internationale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai dernier et comme ça se fait tous les ans et c'est une journée de réflexion pour les professionnels des médias et qui sert aussi à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la libre expression mais aussi en faveur d'une presse indépendante et impartiale. Et pour marquer cette célébration, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a rendu public une déclaration. En voici un extrait lu par le secrétaire général de l'ODEM, Marcel Zoumenon. Cette année, le thème retenu pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de presse est, je cite, l'information comme bien public. Un thème qui vient souligner la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable, comme le prescrit d'ailleurs le Code de l'information de la presse béninoise et pour lequel l'ODEM s'évertue à assurer le respect absolu des dispositions par tous les professionnels des médias. La presse béninoise, en cette année 2021, a pleinement contribué et continue de contribuer par ses professionnels des médias à l'enracinement de la démocratie et au raffermissement des principes de cohésion nationale, de paix et de justice. Dans cette posture de quatrième pouvoir, elle continue d'informer, d'éduquer et de divertir les hommes, les femmes et les enfants. Mais de façon exceptionnelle, en 2021, la presse béninoise a accompagné avec professionnalisme et responsabilité, en dépit de quelques dérapages observés, tout le processus ayant conduit à l'organisation de l'élection présidentielle. Ce qui d'ailleurs lui a valu les lauriers du président de l'institution en charge de l'organisation des élections, la SUNA, et mieux encore, les compliments du président de la République. Cette année, Reporters sans frontières a à nouveau déclassé la presse béninoise. Elle se trouve désormais à la 114e place avec une note de 38,18, ce qui renseigne à suffisance sur le mal-être de notre presse en dépit des efforts marginaux observés au sein de la corporation. Loin de s'arracher les cheveux, ce rang de la presse béninoise doit amener les parties prenantes à s'interroger et à poursuivre les réflexions. L'ODEM, à l'occasion de la célébration de cette édition de la Journée mondiale de la liberté de presse, formule le vœu d'une presse béninoise davantage libre, responsable et professionnelle au service de la communauté. Et avant de boucler ce magazine, je vous l'ai promis dans les titres, l'ablution qui est un préalable incontournable chez le fidèle musulman. Avant toute invocation du Tout-Puissant Allah, les fidèles de la religion islam y sont soumis puisque prescrite par le Saint-Coran. L'acte est quotidien et précède les 5 invitations à la prière de la journée, mais elle permet aussi de purifier le corps du croyant qui se veut se mettre en relation avec Allah. Les étapes pratiques de l'ablution et son importance, c'est un élément de notre rédaction signé par notre antenne régionale de Boïcon et présenté ici par Ibet Hélène Mousson. Obligatoire pour les fidèles musulmans, l'acte précède toute prière. Il prédispose le croyant à entrer en contact avec Allah le miséricordieux. L'ablution est une purification rituelle de certaines parties du corps avant certains actes religieux. En islam, elle intervient immédiatement avant la prière. L'ablution, ça fait partie de purification. Parce que l'homme, avant de rentrer dans la prière, il faut se décharger de ce qui n'est pas bon. Il faut être très pur, sans
sans tâche. L'ablution est devenue une prescription divine, obligatoire pour les musulmans. Une transition de force. Il faut forcément ça, parce que c'est la propreté. Et ça a beaucoup de signification. Et ça se fait lorsque nous allons aller à la prière, les saintes prières. Il faut forcément l'ablution. Dieu n'accepte la prière de personne d'entre vous lorsqu'il est impur, jusqu'à ce qu'il fasse ou bien ce qu'elle fasse l'ablution. Donc c'est tout ceci. Donc c'est une transition obligatoire. Pour aller à la prière, il le faut forcément, sinon les prières ne sont pas acceptées. Selon les prescriptions du Coran, le musulman a l'obligation de prier 5 fois par jour. À l'heure de l'invocation à la mosquée ou partout ailleurs, l'ablution, également appelée oudou, est le premier acte à accomplir. Le geste suit une chronologie. Les différentes étapes de l'ablution portent chacune une signification bien définie. Il faut commencer par laver les mains 3 fois. La première fois, c'est l'obligation, forcément. Voilà. Il faut laver 3 fois les mains et laver son visage 3 fois, amener l'eau à la bouche, rincer les dents proprement. Bon, tout est 3 fois. Et maintenant, laver les mains jusqu'au coude. Voilà. Ici 3 fois. Il faut toujours commencer par la droite. Et voilà aussi, jusqu'ici, jusqu'au coude. Maintenant, tremper ses mains dans l'eau et passer ça. Bon, je ne sais pas, il faut m'excuser. Si ça veut, et passer comme ça jusqu'au chose là et laver maintenant les oreilles. Et on ramène ça. Et ensuite, il faut laver proprement les mains. Et ça là, ce n'est plus 3 fois, mais il faut laver proprement les mains à partir de la droite. Quand vous lavez votre main, ça veut dire tous les péchés, tous les sales qui sont dans vos mains, toutes les choses qui ne sont pas bonnes, ça va partir avec l'eau. C'est comme ça que vous lavez le visage, tout ce que vous regardez, ce qui n'est pas bon. Parce que ce n'est pas toutes choses qu'il faut regarder. Donc avant de rentrer à la prière, il faut se laver de ça. Selon les enseignements du prophète Mahomet, la purification doit être faite avec de l'eau. Si entre 2 prières, le croyant ne commet pas d'acte de souillure, il peut ne pas refaire l'ablution. En l'absence ou en cas de manque d'eau, le fidèle peut se purifier avec du sable propre. Quand il n'y a pas d'eau, nous avons ce que nous appelons un tayammum. Tayammum, voilà, c'est du sable propre. C'est un peu métaphysique. C'est comment nous allons aller à la propriété avec du sable. Mais c'est du sable propre, c'est un peu, en tout cas c'est scientifique. Et ça là aussi, c'est facile lorsqu'il n'y a pas l'eau. Même lorsqu'il y a l'eau, et c'est réservé pour la boisson. Dans la maison, il ne faut pas utiliser. Donc c'est très simple, il faut taper dans le sable comme ça, et faire comme ça, histoire d'enlever s'il y a des épines, je ne sais pas. Et voilà, et passer ça directement dans le visage. Allez taper encore une deuxième fois et comme ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et sans détacher les mains, et voilà, enchaîner avec ceci. Lavez ça comme ça. Et tayammum est terminé. Primordial avant toute adresse à Allah. L'ablution bien faite est une condition sine qua non pour que la prière du fidèle musulman soit exaucée. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Restez connectés sur les autres programmes de Canal 3 Bénin. Et pour le reste de l'actualité, allez sur notre site à travers le www.canal3television.com. D'ici là, portez-vous bien.